Lady Sapiens. Lady Sapiens, un livre de Jennifer Kerner, Thomas Siroto et Eric Pincas. Siroto, c'est marrant comme nom. C'est vrai que c'est un nom pas commun. Si vous suivez Côté Court depuis un petit moment maintenant, nous sommes en live depuis la fin novembre. Depuis le 21 novembre, oui. Voilà. Vous savez peut-être que j'ai un amour pour la paléontologie et l'archéologie assez appuyé. On avait fait un épisode sur la grotte Chauvet. Sur la grotte Chauvet qui était formidable, mais voilà. Du coup, ça c'est un livre que je me suis acheté moi-même, voilà, pour la Noël, qui s'appelle Lady Sapiens. Et elle traite d'un sujet bien particulier, c'est la place de la femme dans rendre sa juste place, la femme dans la paléontologie. Tout à fait. Alors pourquoi, me direz-vous ? Bah c'est une bonne question, merci Parce de l'avoir posée. qu'on a commencé l'archéologie durant le 19e siècle, et autant dire qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes en fait dans le secteur, et que l'interprétation de ces indices qui sont très fins, étant donné qu'on parle de dizaines de milliers d'années, il ne leur reste pas grand-chose, et du coup en fait ce sont des hommes qui ont tiré des conclusions via les valeurs qu'ils avaient dans leur société. Donc on peut pas dire que ce soit les plus progressistes au 19e siècle, voilà, qui ont tiré des conclusions sur le comportement et les habitudes de ces homo sapiens d'un autre temps. Et donc tout simplement, ils ont décidé que les femmes étaient là pour porter des bébés, qu'elles ne chassaient rien, qu'elles n'apportaient rien à la société si ce n'est des enfants, qu'elles étaient nulles, parce qu'en fait, heureusement que l'homme est là pour les protéger, et qu'elles restaient enfermées dans leur caverne, à moitié nues, avec une tripotée de gosses. D'accord. Voilà. Mais par contre, Tout un que programme. les bons bonhommes, ils taillaient du caillou, ils allaient à la chasse, enfin voilà, ils faisaient vraiment tout le travail, quoi. On vous connaît, quoi. Voilà. Et du coup, en fait, ces conclusions-là, elles ont que très récemment été soulevées, et ce biais qui avait été soulevé dans le monde, le secteur de l'archéologie, de la paléontologie, ce biais sur la place des femmes et la transposition des valeurs actuelles sur un comportement qu'on ne pourra jamais connaître, en fait ça bloque totalement, et en fait on ne tire vraiment pas de bonnes conclusions. Et du coup être aussi précis, ou en tout cas vouloir en fait on saura jamais vraiment comment il fonctionnait. Et du coup en fait il faut toujours être dans la nuance. Tirer des conclusions hâtives et être sûr que c'est ça, c'est pas vrai. Donc oui, ça se trouve, il y avait des moments où c'était les mecs qui chassaient, voilà. Mais du coup, ce bouquin, qui est juste... Ah merde. Ah, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux mettre... Pourquoi? Voilà, merci. Hop. Je vais mettre ça. On a des problèmes techniques. C'est ce bouquin-là. Et donc c'est une enquête sur la femme au temps de la préhistoire. Et du coup, c'est une troupe d'archéologues et de spécialistes qui vont se retrouver et qui vont répondre à des questions sur quelle était vraiment la place de la femme, qu'est-ce qu'elle apportait à la société et comment ça fonctionnait. Et du coup, moi j'ai trouvé ce bouquin ultra intéressant, et du coup, peut-être revenir sur quelques trucs qui vont peut-être vous donner envie de le lire ou quoi que ce soit, ou même des petites infos typo quiz culture de base. Allô? Pardon, hein. Hop. Voilà. Alors là, c'est une peinture pompière. Voilà, cherchez le mot. Pompière. Pompière, c'est des pompiers, c'est de l'art pompier. Et donc ça, c'est l'interprétation de la femme de la préhistoire par des peintres du 19e siècle. D'accord. Donc elle est à moitié nue, évidemment, parce qu'il ne fait pas froid. Elle a des gosses qui l'empêchent de bouger. Et voilà, elle est en train de se battre avec une masse dans une grotte. Plot twist, c'est pas du tout vrai. Voilà, je le dis tout de suite. Ça m'étonne pas. Voilà. Ensuite, là pareil, voilà. La meuf, elle garde les gamins, et le mec, il est là en train de bien surveiller que tout se passe bien, et il attaque à la machette le premier qui vient emmerder la femelle. Je vois un peu le concept, ouais. Voilà, donc ça s'inscrit évidemment dans la société du 19e siècle, quoi. Et en plus, c'est à ce moment-là où on a l'impression que naturellement, il y a des gens qui sont poussés vers d'autres choses, et du coup, naturellement, les femmes seraient obligées de s'occuper des gamins. Déjà, première idée reçue. Les femmes de la préhistoire n'avaient pas les tripotées de gosses. Ah. Voilà. Pour la simple et bonne raison que c'est pas pratique. Bah non. Surtout quand t'es nomade, et tu dois bouger partout. De toute façon, ils mouraient la plupart du temps. Non, ça c'est aussi une mauvaise idée. Pardon. Voilà. Mais en gros, les femmes de la préhistoire, elles connaissaient la contraception.
elles géraient leur propre fécondité. Et l'intérêt, c'est d'avoir un enfant assez rarement, parce que le gamin, il faut se le trimballer, il faut le porter, il faut lui apprendre des choses. Enfin, c'est pas un humain fini. Donc en fait, ça veut dire que c'est un temps de traitement et d'éducation qui est beaucoup plus long. Donc se retrouver avec 7 gamins d'un seul coup, eh ben non, ça n'a pas du tout d'intérêt. L'intérêt des familles nombreuses viendra avec l'agriculture et la sédentarisation du coup des peuples d'Homo sapiens. D'accord. Là, à ce moment-là, ils n'ont pas du tout d'intérêt à avoir beaucoup d'enfants. Et du coup, elles allaitaient longtemps, parce que du coup, comme ça retardait le retour de la fécondité. Elles connaissaient aussi des plantes qui permettaient de stopper ça, et surtout, en fait, elles connaissaient leur cycle, donc pas de clénouken quand il fallait pas, quoi. D'accord. Deuxième idée reçue, c'est pas que les femmes qui s'occupaient d'éducation des gamins. Ah, voilà, bon, super. En fait, et du coup, dans le bouquin, en fait, ils se basent sur des indices, des indices au niveau archéologique, mais aussi ils se basent sur de l'anthropologie. Donc c'est de l'anthropaléontologie, où en gros on s'inspire des communautés qu'on connaît encore maintenant de chasseurs-cueilleurs, et on suppose, on transpose avec les indices qu'on a eu dans la Terre, quel aurait pu être l'usage il y a 10 000 ans. d'accord. Donc en fait là, les enfants, ils ne sont pas uniquement élevés par leur mère, mais vraiment par toute la communauté. Et du coup, c'est vraiment toute l'équipe qui va être là pour la survie de cet enfant, qui est là aussi pour augmenter le nombre de personnes dans la tribu, et tout le monde en fait s'inquièrent de l'éducation de ces petits marmots qui vont venir faire à part entière de l'équipe. Donc les femmes étaient pas du tout uniquement occupées à l'éducation des enfants. C'était vraiment un truc qui était dans de la coopération entre tous les membres de l'équipe. D'accord. Voilà. Donc déjà, bon, ça débunk un petit peu. C'est vrai que ça enlève les idées reçues. Moi, en fait, j'avais pas vraiment d'idées. Donc j'avais pas vraiment d'idées reçues non plus. Mais oui, c'est intéressant. T'imaginais pas qu'elle avait plein de gosses ? J'imaginais rien en fait. J'imaginais rien. Je me posais pas la question. Très honnêtement, pour vous dire très franchement ce que j'en pensais. Ah. Alors ça, c'est des Vénus. On a beaucoup retrouvé, donc c'est tout petit. Hein. Là, on parle d'1 centimètre. Pour moi, c'est un bout de pain. Non, tu vois, c'est une représentation du corps féminin, mais il n'y a pas de tête, c'est souvent Je me permets de faire part de mes conclusions à la communauté scientifique. Pour moi, c'est un quignon. Et c'est minuscule, hein, c'est vraiment cette taille-là. Hein. C'est exactement ce que je dis. On en a retrouvé, il y en a retrouvé énormément, donc on sait pas trop ce que ça représente. Mais du coup, là, on voit qu'il y a 2 seins assez proéminents. Il y en a un vraiment qui tombe. Il y en a juste une après que vous connaissez. Ah, c'est des seins, ça ? Ouais, que vous connaissez très bien, c'est elle. Ah oui. Bon, voilà. Que vous connaissez très bien. Eh ben non. Bon, c'est la plus connue, c'est la Vénus la plus connue. Bon. Avec des seins très opulents, un ventre assez développé, et des hanches, et aussi, comme on avait vu aussi dans la grotte Chauvet, des vulves très marquées. Voilà. Ah oui. Là, par exemple, on voit aussi vraiment le trait, voilà. Donc on sait pas trop à quoi ça sert. Ce qu'on sait, oui, c'est que déjà, c'était très peu probable que les femmes, à cette époque-là, aient été obèses. Tout simplement parce qu'ils bougent tout le temps, et que être obèse à ce moment-là, c'était pas forcément le plus pratique. Exprès, en plus, au niveau de la consommation, voilà, de manger et tout ça, il y avait très peu de chance. Les femmes de la préhistoire, contrairement aussi à une autre idée reçue, elles n'étaient pas plus petites. On était à peu près sur la même taille, c'était des personnes très très musculairement développées. Forcément, en fait, tu marches tout le temps, tu fais de la l'activité tout le temps. Donc voilà, c'est pas des femmes fluettes qui sont sans défense, c'est vraiment, on est presque à l'égalité, quoi. Les hommes étaient un peu plus grands, mais ils étaient très grands. La moyenne était 1m80. D'accord. Voilà. Mais c'était des femmes qui étaient pas trapues, mais qui étaient très musclées. C'est curieux parce que je sais qu'au Moyen-Âge, les gens étaient petits. Ouais, alors je saurais pas te dire pourquoi. Mais en tout cas, à ce moment-là, ils étaient très Parce grands. que ça, c'est documenté pour le fait qu'au Moyen-Âge, ils étaient petits. Donc c'est bizarre qu'ils soient rapetits dans le temps. Mais après, peut-être que le fait d'être chasseur-cueilleur, il y avait un intérêt à être plus grand et plus musclé que quand l'agriculture est arrivée. Ah mais non, parce que là, l'évolution, elle se fait sur des milliers d'années, pas sur... Ah bah non, ça va. Tu sais que là, bon, juste, ça rentre pas dans le truc, mais il y a des scientifiques qui sont allés sur un petit îlot et qui ont voulu essayer de montrer l'évolution sur quelques années. Et du coup, en fait, c'est un îlot totalement perdu. Ils ont pris une population de lézards qu'ils ont mis dessus. Et ils l'ont regardé. Donc ils avaient toutes les informations sur la population de lézards à un endroit, ils l'ont posé là, ils ont dit on va voir, on va les laisser pendant 1 an ou 2 ans, et on va voir ce qu'ils deviennent. Et en cet espace-là, la transmission des informations avait déjà été opérée. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé sur un endroit qui était hostile avec de l'eau, et du coup il devait forcément s'adapter,
et on observe des informations qui sont déjà communiquées sur les descendants. D'accord. Bon, après, je saurais pas te dire exactement, mais je sais qu'à cette époque-là, après, on parle de 12 000, 13 000 ans, Alexis. Hein. Oui, Le oui, Moyen-Âge, c'est 10 000 ans après. D'accord. Donc, il y a un peu de temps à passer. Du coup, les femmes n'étaient pas obèses, n'étaient pas en surpoids. Du D'accord. coup, on sait pas trop pourquoi ce qu'elles représentent. Pour certains, ce serait un symbole de la féminité outrancier, mais ça, encore une fois, j'ai l'impression que c'est vraiment un... Peut-être qu'elle est enceinte. Exactement, c'est ça. Pour moi, en fait, Spoiler. quand les gens ont découvert, surtout les hommes, du coup, ils sont partis du principe que c'était un symbole de la fertilité, que c'était la femme dans sa représentation fantasmée par les hommes. Mais là, dans le livre, il nous explique que c'est plutôt, en fait, des espèces d'amulettes sur la grossesse, sur l'explication, le passage de savoir sur le changement du corps entre les femmes, où, en fait, potentiellement, c'était peut-être les femmes qui discutaient entre elles et qui donnaient ces espèces d'indices et d'indications médicales sur ces changements-là qui allaient s'opérer. Ok. Voilà, donc c'est une hypothèse à soulever. Donc vous connaissez la dame la Vénus. Et je finirai sur... C'est Lucie. Non. J'en connais qu'une. Sur cette histoire qui, moi, m'a fascinée. C'est qu'on est en Libérie, en Espagne. Et dans une entrée de grotte, on retrouve un caveau avec une tombe, avec ce squelette à l'intérieur. Et les premières personnes qui regardent cette tombe, vous voyez sur son crâne, il y a plein de petits détails, Oui. d'espèces de petits coquillages, ils avaient des espèces de petits filets de coquillages, et la personne a été enterrée avec. Quand ils ont découvert ce tombeau, ils ont dit, c'est un roi. C'est un roi parce qu'il avait une couronne, et il était décoré. Et du coup, en fait, toutes les analyses, à partir de là, ont parti du principe que c'était un mec. Sauf que des années plus tard, quand on a fait des analyses ADN et qu'on a regardé aussi son bassin, parce qu'on peut voir au niveau du bassin si c'est un homme ou une femme, on se sont rendu compte que c'était une demoiselle de 37 ans. D'accord. Et qu'en fait, les attributs du roi, de tout ce truc de pouvoir, en fait, ce biais, c'était nous qui le mettions sur ce squelette alors qu'on n'avait aucune information, et qu'en fait, depuis le début, on étudiait en fait une jeune femme qui était décorée et qui potentiellement du coup était très puissante, était respectée dans sa tribu. Mais on était tellement enfermés dans des valeurs de base qu'on n'a pas pu envisager cette option. D'accord. Et ça a biaisé mais des dizaines et des dizaines de centaines de travaux archéologiques. Et que maintenant, grâce à l'analyse ADN, et ils font des trucs de ouf, hein. Si vous lisez le bouquin, ils font des trucs de tarés. Genre, en fonction de l'usure des os, ils arrivent à savoir quel était le métier de la meuf ou le métier du mec. Ça a l'air assez précis, leur truc. Hein. Ah non, mais c'est des ouf, quoi. Tu dis leur truc. Oui, ils ont l'air de bien s'amuser, en tout cas. Ouais. En tout cas, on peut dire qu'on a inventé le féminisme avant d'inventer le feu. Mais non, mais le truc de base, c'est que c'est pas qu'on a inventé le féminisme. Exactement. C'est que de base, en fait, on n'avait rien à foutre. T'es pas rentré dans mon jeu. Non, je suis pas rentré dans ton jeu, mais parce que ça me rend Complicité dingo. 2 sur 20. Mais ça me rend dingo, en fait, que de base, on est transposé. Enfin, à quel moment, en fait, on part du principe que les sociétés sont sexistes. Alors, par rapport à la chasse, en effet, les hommes représentent plus d'usure sur la chasse aux gros bestiaux. Donc, c'est-à-dire de l'usure au niveau de l'épaule et de la hanche. D'accord. Les mêmes que les lanceurs de javelot. Je trouve assez dingue. Mais les femmes, et on a trouvé des femmes qui avaient ces usures-là. Donc, il y avait potentiellement une séparation sexuée sur certaines tâches, mais elles n'étaient pas immuables, quoi. Et c'est comme tout, il y a rien qui est ultra genré. Et vous pouvez le dire à tous les gens qui disent c'était pas mieux avant, et c'était mieux avant, et on attend les femmes à s'occuper de la cuisine, et bah c'est pas totalement vrai. D'accord. Et bah c'était intéressant. Ouais. Merci pour ce retour. Retour à chaud, à froid. Merci pour ce à retour. chaud. Voilà. Ah, c'est tout. C'est tout pour ce sujet. C'était intéressant. Mmh. Du coup, est-ce que tu recommanderais le livre, in fine? Ouais, il est très facile d'accès. Je trouve des fois qu'il se répète sur plein de choses, notamment sur le fait qu'il faut pas tirer des conclusions hâtives, que tout n'est que nuance et que tout n'est que mouvement et tout ça. Donc là-dessus, je trouve qu'il se répète un peu, mais sinon, j'ai appris plein de choses et c'était très très intéressant. Notamment du coup sur la contraception, la gestion, sur l'amour également, où voilà, on pouvait croire qu'il y avait des rapts. Des rapts? Ouais, que par exemple des hommes un peu fous venaient voler des femmes d'autres tribus, mais ça paraît très peu probable aussi également. Enfin, ça déballe plein d'idées machistes et préconçues sur cet univers qu'on connaîtra
pas vraiment jamais. Enfin, pas totalement. Mais c'est très très intéressant de voir comment ils arrivent à conclure des choses avec la poussière, quoi. C'est dingo. D'accord.